Shalom, shalom. En tout cas, heureuse de vous retrouver encore, chers téléspectateurs, et que Dieu continue à faire du bien à vos vies. Vous êtes à l'émission Allô Pasteur. Allô Pasteur est une émission véritablement qui fait du bien, qui permet de recadrer, rectifier, apporter des éléments de réponse dans la vie d'une personne, dans la vie des frères et des sœurs, des nouveaux convertis, même ceux qui connaissent le Seigneur depuis, ça les repositionne. Vraiment, nous voulons dire merci au Seigneur et merci au serviteur, l'évangéliste Paul Aubrou, qui franchement, à chaque fois qu'il intervient sur la chaîne Royaume Vie Média, nous sommes édifiés et nous sommes boostés dans notre foi. Aujourd'hui, c'est une autre question, mais une question un peu pertinente, une question à polémique, c'est un sujet à polémique. Est-ce qu'on doit payer la dîme? Non, on ne doit pas payer la dîme, pardon. Jésus est venu apporter l'esprit de libéralité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la dîme. Alors, nous avons interrogé l'homme de Dieu. Pourquoi dois-je payer ma dîme? Est-ce forcément à un homme de Dieu, à un pasteur, qu'il faut que je paye ma dîme? Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui estiment que au lieu de donner la dîme à un homme de Dieu, je préfère donner à une œuvre caritative, à une association, aider une personne. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est encore là, présent, disponible, toujours pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Et homme de Dieu, voici la question que je viens de vous présenter. Pourquoi dois-je payer ma dîme? À qui payer cette dîme? À un homme de Dieu, à un pasteur? Nous avons besoin que, à travers la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, vous nous donnez des éléments de réponse. Je vous dis merci et je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes confortablement installés et nous sommes prêts à vous écouter. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Shalom à tous, Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Paul Aubrou. Je suis avec vous en ce jour dans le cadre de l'émission Allô Pasteur, présentée sur la chaîne Royaume Vie Média, conduite et dirigée par la sœur Eliane Amissa. Donc, il s'agit de, n'est-ce pas, répondre aujourd'hui, n'est-ce pas, à une préoccupation que nous avons reçue de la part de Eliane Amissa. La préoccupation est la suivante. Pourquoi dois-je payer ma dîme? Est-ce forcément à un pasteur, à un homme de Dieu? Ok. Donc, Eliane, avant de répondre à la préoccupation des frères et des sœurs, ce que nous allons faire, nous allons prier et ensuite nous allons passer à la parole de Dieu. Père Saint, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous disons que nous t'aimons. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. La Bible dit en Matthieu chapitre 12, verset 21, les nations espéreront en lui. Nous espérons en toi. Tu dis toi-même en Jérémie chapitre 7, verset 23. Tu dis, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Voici, tu dis d'abord, voici l'ordre que je leur donnais. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez selon les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Nous voulons écouter ta voix. Fais-nous entendre ta voix aujourd'hui. Nous voulons marcher selon la voie que tu nous prescris. Montre-nous la voie que tu nous prescris. Fais-la nous voir pour que nous puissions marcher afin d'être heureux. Sois présent toi-même. Manifeste-toi, Seigneur, et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Ok, Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc, je le disais, la préoccupation c'est laquelle? Pourquoi dois-je payer ma dîme? Et deuxièmement, est-ce forcément à un pasteur, à un homme de Dieu que je dois payer ma dîme? Ok, pour répondre à la question, nous allons au préalable poser un fondement. Mais d'abord, je vais vous lire le texte de base avec lequel nous allons travailler. Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, verset 4, n'est-ce pas, au verset 5. Verset 4 au verset 5, ça va nous suffire. Même si on peut aller jusqu'au verset 10, mais après vous pourrez lire du verset 4 au verset 10, mais moi je vais prendre verset 4 au verset 5 pour travailler avec ça. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre
de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ok, donc ça c'est le texte de base sur lequel nous allons partir pour pouvoir répondre aux deux questions. Mais avant, je veux poser un fondement, mettre un postulat pour lever un équivoque qui est très très important. C'est quoi? C'est que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la dîme ce n'est pas la loi. La dîme n'a pas été instituée par la loi, créée par la loi, révélée par la loi. La dîme est une alliance et elle fait partie des patriarches, n'est-ce pas? Des origines, des commencements. La dîme est une alliance. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20, dans le verset précédent, la Bible nous dit que Abraham, qui revenait de la victoire des rois, d'abord le roi de Sodome est venu devant lui, verset 17. Après cela, Melchisedec est venu au devant de lui. Et Melchisedec, la Bible dit au verset 18 qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Il apporta du pain et du vin. Et la Bible dit qu'il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Ensuite, il le bénit encore. Il bénit le nom du Seigneur pour avoir donné à Abraham la victoire sur ses ennemis. Et la Bible dit que Abraham, au verset 20, lui donna la dîme de tout. Abraham n'était pas sous la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Abraham a payé sa dîme. Donc, la dîme, ce n'est pas la loi. La dîme n'a pas été instituée par la loi. Jean chapitre 1, verset 15 dit que la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La loi n'a pas été donnée par qui que ce soit d'autre, mais par Moïse. Or, Abraham est antérieur à Moïse. Abraham fait partie des pères de Moïse. Moïse est descendu de Lévi. Lévi est un des fils de Jacob. Jacob est fils de Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Donc, Abraham n'était pas sous la loi. Isaac n'était pas sous la loi. Jacob n'était pas sous la loi. En Genèse chapitre 28, Jacob lui-même, il dit, je crois à partir du verset 15, il dit à l'Éternel, si tu me donnes à manger, si tu me donnes de quoi me vêtir, si tu me sécurises et tout, je te donnerai, tu seras mon Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Jacob lui-même dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Donc la dîme était déjà pratiquée par les patriarches. La dîme est une alliance d'amour. La dîme est une alliance d'amour, une alliance d'amour, une alliance d'amour. Deuxièmement, la dîme est spirituelle. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, à partir du verset 10, la Bible dit apportez à la maison du trésor toute la dîme. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne menace pas pour vous celui qui dévore. Si je ne menace pas pour vous celui qui dévore. Qui parle? L'Éternel. La dîme est spirituelle. Donc premièrement, la dîme est une alliance. Deuxièmement, la dîme est spirituelle. C'est pourquoi pour pouvoir payer sa dîme, il faut être spirituel. Un homme charnel ne peut pas payer sa dîme. Une personne charnelle, une personne qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, ne peut pas payer sa dîme. Une personne qui ne connaît pas les Écritures ne peut pas payer sa dîme. Pour payer sa dîme, il faut être spirituel parce qu'il faut comprendre la portée spirituelle de la dîme. Premièrement, c'est une alliance. Abraham payait sa dîme. Isaac payait sa dîme. Jacob payait sa dîme. Étant donné Genèse chapitre 14, verset 18 à 20, Genèse chapitre 28, je crois, à partir du verset 15, parlant de Jacob, si Jacob payait sa dîme, c'est qu'il a vu Isaac payer sa dîme. On n'a pas besoin de tout écrire. Ce serait compliqué à lire, n'est-ce pas? Donc, la dîme est quoi? La dîme, ce n'est pas la loi. La dîme n'a pas été instituée dans la loi. La dîme, elle est antérieure à la loi. Donc, c'est une alliance. Ça, c'est un. Celui qui paye sa dîme se met en alliance avec Dieu. Deuxièmement, la dîme est spirituelle. Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. La dîme est quoi? Elle est spirituelle. Quand Abraham même a donné toute sa dîme à Melchisedec, c'était après avoir reçu une bénédiction spirituelle de la part de Melchisedec, qui était un homme de Dieu. Donc, pour pouvoir payer sa dîme, déjà, il faut être spirituel. Ça, c'est le postulat, c'est le fondement que je mets. Troisièmement, la dîme est confirmée dans le Nouveau Testament. Déjà, nous lisons Hébreux. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, on nous parle de la dîme. Donc, la dîme est déjà confirmée dans le Nouveau Testament. Elle est confirmée dans le Nouveau Testament par le rédacteur du livre des Hébreux. Mais au-delà du rédacteur du livre des Hébreux, la dîme est confirmée par sa majesté elle-même, par le roi de gloire lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 23, 23. Jésus dit, il parle aux pharisiens et puis il dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme du cumin, de la nette, de la menthe, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la fidélité, la miséricorde.
Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans oublier, sans négliger du moins les autres choses. Sans négliger les autres choses. La dîme fait partie de ces autres choses. Quelqu'un m'avait dit, mais Jésus vient de dire sous la loi, c'est normal. La loi était utilisée pour structurer tout ce qui était pratiqué par les patriarches et ajouter d'autres éléments afin que tout se fasse dans l'ordre, tranquillement. Mais la dîme est antérieure à la loi. Donc, Matthieu 23, 23, Jésus confirme la dîme. Les pharisiens payaient la dîme et Jésus dit c'est une bonne chose. Mais quand tu payes ta dîme, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la dîme est spirituelle. Tu ne peux pas payer ta dîme et vivre dans le péché. Donc, eux, ils payaient leur dîme et ils vivaient dans le péché. Jésus a dénoncé le péché, mais pas la dîme. Il dit continuez à payer vos dîmes, mais vivez correctement à la gloire de Dieu, à la gloire des enfants de Dieu. Deuxième passage dans lequel Jésus confirme la dîme, c'est Luc chapitre 18. À partir du verset 9, du verset 9 au verset 14, Jésus parle d'un pharisien qui est allé prier au temple et d'un publicain. Et Jésus dit au verset 12 que le pharisien dans sa prière disait, Seigneur, moi je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez, non? Donc, déjà, il y a ça. Premier, donc, je t'ai donné un fondement. Première chose, la dîme est une alliance. Elle est antérieure à la loi. Ce n'est pas la loi. Elle est antérieure à la loi. Elle est une alliance. On voit cela avec Abraham, avec Jacob. La dîme est spirituelle, toujours avec Abraham. Et puis avec Malachie chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 14, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Genèse chapitre 28, à partir du verset 15. La dîme est une alliance. Deuxièmement, la dîme est spirituelle. Troisièmement, la dîme est confirmée dans le Nouveau Testament. Je t'ai donné Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Hébreux chapitre 7, verset 4 à 10 que nous lisons. Et puis Matthieu 23, 23, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, à partir d'aujourd'hui, libère ton esprit, ne considère pas la dîme comme la loi. Et même si la dîme est pratiquée dans la loi, c'est tout à fait normal parce que Dieu a utilisé la loi comme un instrument religieux et spirituel pour structurer sa marche avec nous et pour préparer, n'est-ce pas, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc ça, déjà, c'est le fondement que nous posons. Quand on a fini de poser le fondement, qu'est-ce qu'on fait? Par la grâce de Dieu, on peut maintenant répondre à la question qui nous a été présentée. La première question est de savoir, pourquoi dois-je payer ma dîme? C'est simple. On paye ma dîme, je paye ma dîme parce que c'est un ordre. C'est un ordre. Regardez ce qui est dit dans Hébreux chapitre 7, verset 5. La Bible dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. L'ordre de lever la dîme sur le peuple. La dîme est un ordre. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, verset 10, Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Le peuple d'Israël apportait les dîmes, mais des dîmes incomplètes. Donc Dieu s'est fâché. Quand vous lisez les versets précédents, verset 9, verset 8, verset 7, il y a eu un véritable dialogue engagé entre Dieu et les Juifs parce qu'ils ne payaient pas toutes les dîmes. Et Dieu dit, vous me trompez. Au verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Verset 8, verset 9, vous êtes frappés par la malédiction. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit que la dîme est spirituelle parce qu'elle engage le ciel, elle engage le monde spirituel. Il y a des démons qui s'opposent à la dîme et l'Esprit de Dieu encourage à payer la dîme. Il y a des démons qui s'opposent. Donc, si tu n'arrives pas à payer ta dîme, c'est spirituel, c'est dangereux. Quelqu'un est contre tes finances, quelqu'un est contre ta santé, quelqu'un est contre ta vie, quelqu'un est contre ta relation avec Dieu. Dieu dit, vous me trompez. Parce que vous ne payez pas toutes les dîmes, vous me trompez. Donc Dieu se sent trompé quand on ne paye pas sa dîme. Donc pourquoi je dois payer ma dîme? Parce que c'est un ordre, c'est un commandement. Quand vous lisez Nombre chapitre 18 au verset 21, Dieu dit à Moïse, voici la possession que je donne aux fils de Lévi. La possession que je donne aux fils de Lévi, c'est la dîme d'Israël. La dîme, il dit toute la dîme d'Israël. Pour le service qu'ils font, le service du sacerdoce. Donc, les Lévites avaient pour possession toute la dîme d'Israël à cause du service qu'ils font, le service quoi? Du sacerdoce. C'est pourquoi en Hébreux chapitre 7, verset 7, on dit qu'ils avaient l'ordre. Donc, le peuple obéissait à ce commandement. Dieu a donné ce commandement. Les Lévites lèvent la dîme, ils perçoivent la dîme. Le peuple paye sa dîme aux serviteurs de Dieu qui sont, n'est-ce pas, en train de travailler dans le temple. Donc, c'est un commandement. Deuxièmement, je paye ma dîme
pour ne pas tromper Dieu. C'est ce que je t'ai dit, Malachie chapitre 3, verset 9. Il dit, vous me trompez. Vous me trompez. Malachie chapitre 3, verset 8. À partir du verset 8, voyons cela ensemble. Regardez ce qu'il dit clairement. Verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Verset 9. En quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Donc je dois payer ma dîme premièrement. Parce que c'est un commandement, parce que c'est un ordre, parce que c'est comme ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse. C'est un commandement, c'est un ordre. Deuxièmement, je paye ma dîme pour ne pas tromper Dieu. Malachie chapitre 3, verset 8. Pour ne pas tromper Dieu. Pour ne pas tromper Dieu. Voici ce qu'il dit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Je paye ma dîme pour ne pas tromper Dieu. Troisièmement, pourquoi est-ce que je paye ma dîme? Je paye ma dîme pour ne pas être frappé par la malédiction. Regardez le verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Toute une famille peut être frappée par la malédiction parce qu'elle ne paye pas sa dîme. Tout simplement. Parce qu'elle ne paye pas sa dîme. Tout à l'heure, le fondement que j'ai posé, je vous ai dit quoi? Que la dîme, c'est une alliance. Et deuxièmement, la dîme est spirituelle. Et que pour payer sa dîme, il faut être spirituel. Et il faut connaître les Écritures. Il ne s'agit pas de débattre, de faire des débats. Non, et si vous voulez grandir avec le Seigneur, surtout évitez les débats. Les débats ne font pas grandir dans la foi. Les débats font tourner en rond. Les débats font tourner en rond. Donc, concentrez-vous sur les Écritures et sur le Saint-Esprit qui peut vous confirmer les choses ou vous les infirmer. Mais le Saint-Esprit ne va jamais contredire sa parole. Donc, ça c'est assez clair pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur. Donc, la première question à laquelle je viens de répondre, c'est laquelle? Pourquoi dois-je payer ma dîme? J'ai dit quoi? Je paye ma dîme parce que c'est un ordre. Hébreux chapitre 7, verset 5, ils ont l'ordre de lever la dîme. C'est un ordre. Je paye ma dîme parce que c'est un ordre. Je paye ma dîme parce que c'est un ordre. Nombre chapitre 18, verset 21. C'est un ordre. Donc je paye ma dîme parce que c'est un ordre. Malachie chapitre 3, verset 10. Apporter à la maison du trésor. C'est un ordre. Deuxièmement, je paye ma dîme pour ne pas tromper Dieu. Malachie chapitre 3, verset 8. Vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Vous dites en quoi vous nous trompez? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes. Vous me trompez. Donc je paye ma dîme pour ne pas tromper Dieu. Parce que si je ne paye pas ma dîme, je trompe Dieu. Et deuxièmement, et encore dans le même point, je paye toute ma dîme. C'est pourquoi au verset 10 de Malachie chapitre 3 dit apporter toutes les dîmes. Parce qu'il y a certains qui ont le malin plaisir d'envoyer la moitié. La dîme, c'est la 10e partie de mon revenu. Luc chapitre 18, verset 12, il dit je donne la dîme de mes revenus. La 10e partie du moins de mes revenus. 10e partie de mes revenus. Ça peut être mon salaire, ça peut être en plus de mon salaire, mes bénéfices, mes business que je fais, ça peut être en semaine, c'est pas forcément à la fin du mois, non, ça dépend de quand est-ce que je touche de l'argent. Tous mes revenus, je donne ma dîme à Dieu. Amen. Donc, je donne la dîme, premièrement, pourquoi? Pour ne pas tromper Dieu. Pour ne pas tromper Dieu, premièrement, parce que c'est un commandement. Deuxièmement, pour ne pas tromper Dieu. Si je ne paie pas ma dîme, je trompe Dieu. Il ne faut pas tromper Dieu, c'est pas bon. Troisièmement, je donne ma dîme pour quelle raison? Pour ne pas tomber sous la malédiction. Verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Malachie chapitre 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. La nation tout entière, toute une famille peut être frappée par une malédiction. À la fin du mois, on a des problèmes spirituels, il y a les enfants tombent malades, on perd toujours l'argent, l'argent ne suffit jamais dans le foyer, dans la famille, il n'y a jamais de surplus, tout est toujours difficile. Pour joindre les deux bouts, c'est compliqué. Quand le dévoreur s'attaque à tes biens, c'est comme ça que tu sens. Donc, pour ne pas être frappé par la malédiction. Donc, je paye ma dîme pour ça. Pour éviter de désobéir à un commandement de Dieu, pour éviter de tromper Dieu et pour éviter de tomber sous la malédiction. Quatrièmement, je paye ma dîme aussi pour que Dieu me bénisse. Toujours Malachie chapitre 3, regardez clairement à partir du verset 10, il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées,
toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc le Père m'a dit aussi pour être béni. Pour que Dieu chasse et menace et chasse le dévoreur. Pour qu'il ne puisse plus dévorer les fruits de ma terre. Toutes mes affaires, mon travail, etc., ma famille. Pour que Dieu ouvre les écluses des cieux, répande sur moi sa bénédiction en abondance. Afin qu'on m'appelle un pays de délices. Je vise aussi la bénédiction de la part du Seigneur quand je paye ma dîme. Maintenant, j'espère que cette réponse-là, n'est-ce pas, est assez claire pour la première question. La deuxième question, c'est la suivante. Est-ce forcément à un pasteur, à un homme de Dieu? Franchement, tu veux payer ta dîme à qui? tu veux donner ta dîme à qui? C'est un homme de Dieu que tu donnes ta dîme. Nombre chapitre 18, verset 21. Il dit, voici la possession que je donne aux fils de Lévi. Hein? C'est toute la dîme. Je leur donne toute la dîme en Israël. Les fils de Lévi sont les sacrificateurs. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les sacrificateurs qui sont aujourd'hui apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Ce sont eux qui sont aujourd'hui les sacrificateurs. Quand vous lisez Genèse chapitre 14 à partir du verset 18, au verset 20, on voit que Abraham a donné sa dîme à qui? À Melchisédek. Mais qui est Melchisédek? Verset 18, sacrificateur du Dieu très haut. Hébreux chapitre 7, verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Et dans la loi, comment on appelle, Nombre chapitre 18, verset 21, Dieu dit quoi? Qu'il leur donne la dîme de tout le peuple. Pourquoi? Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, je dois donner, oui, c'est à un homme de Dieu que je donne ma dîme. Maintenant, sur ce point, je vais préciser quelque chose. À quel genre d'homme de Dieu est-ce que je donne ma dîme? Je donne ma dîme à mon pasteur, celui qui porte mon fardeau, celui qui prie pour moi, celui qui jeûne pour moi, celui qui conduit mon âme, celui qui m'enseigne la parole, celui qui présente mon âme à Dieu. Abraham n'a pas donné sa dîme à n'importe qui. Il a donné sa dîme à Melchisédek. Melchisédek était le pasteur d'Abraham. Genèse chapitre 14, à partir du verset 18, comment je sais que Melchisédek était le pasteur d'Abraham? Regardez ce qu'il dit au verset 19 à Abraham. Il dit clairement, il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré à Abraham ses ennemis entre ses mains. Comment Melchisédek savait-il que Abraham était allé en guerre? Et que Abraham avait remporté la victoire sur ses ennemis? Parce que Melchisédek était le pasteur d'Abraham. Et que avant de partir en guerre, Abraham est allé voir Melchisédek pour lui dire, papa, je vais en guerre. Mon neveu Lot a été pris par 5 rois. Et je vais combattre contre eux pour récupérer mon neveu. Donc, prie pour moi. Melchisédek a prié pour Abraham. Abraham est parti. Abraham a remporté la victoire. C'est pourquoi Abraham est revenu vers son père et a donné la dîme de tout comme action de grâce, reconnaissance, parce que son pasteur est derrière lui. Donc, je donne ma dîme à mon pasteur, celui qui porte mon fardeau. Je ne peux pas laisser celui qui pleure devant Dieu pour moi, celui qui saigne devant, celui qui se prive de sommeil pour mon âme et pour ma famille, celui qui m'enseigne, celui qui répond à mes questions bibliques. Je ne vais pas le laisser pour aller donner ma dîme à quelqu'un d'autre qui ne me connaît même pas. Non, ça c'est une mauvaise pratique. C'est pas bon. Donne ta dîme à ton pasteur, celui qui prie pour toi, celui qui jeûne pour toi, celui qui t'enseigne, qui te conduit, qui est ton berger, qui t'éduque dans le Seigneur Jésus-Christ, dans les Écritures. C'est à lui que tu donnes ta dîme. C'est à lui que tu donnes ta dîme. Ton père, et qui prie. Quand tu finis de donner ta dîme, quand Abraham a donné sa dîme en Genèse 14, 20, Melchisédek a béni Abraham. Donc quand je finis de donner ma dîme, mon pasteur, mon père va me bénir, il va libérer la bénédiction sur moi, afin que l'alliance de la dîme parle pour moi. Comme Jésus a apprécié la dîme, Matthieu 23, Luc chapitre 18, verset 9 à 14, afin que je sois apprécié, que Dieu ouvre les écluses des cieux et qu'il me fasse du bien. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. C'est pourquoi je prie aujourd'hui pour toi, si un esprit, si une mentalité, si une parole, si une plante qui a été semée en toi, mais qui n'a pas été semée par le Père Céleste, t'empêchait de rentrer dans cette alliance-là, aujourd'hui que cette plante soit déracinée au nom de Jésus. Que toutes les forces qui s'opposent à toi, pour ne pas que tu payes ta dîme, que ces forces-là soient détruites au nom de Jésus. Et que Dieu te fasse
sortir de cette situation. Je prie pour quiconque est malade maintenant. Si tu es malade et que tu entends, n'est-ce pas, ma voix, je prie que tu poses ta main là où tu as mal et le Seigneur te guérira. La Bible déclare en Exode chapitre 15, verset 6, la main droite de Dieu suscite la puissance, sa main droite brise l'ennemi. En Somme 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Maintenant même, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison, sois totalement libéré, sois totalement délivré, que le Seigneur te guérisse, quelle que soit la maladie qui était dans ton corps, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu es totalement guéri, tu es totalement libéré. Plus aucune maladie n'agira en toi. Le Seigneur est avec toi. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tu as entendu cet enseignement, tu dis, homme de Dieu, je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux réellement donner ma vie au Seigneur parce que sa parole m'a touché. Je veux marcher avec lui. Là où tu es, prie avec moi. Dis avec moi, Père Saint, je te remercie pour ta parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Je suis né de nouveau, je suis sauvé. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur sera avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Dieu ne t'abandonnera point, ne te délaissera point. Tu n'iras plus jamais en arrière. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Il te mettra toujours en haut, tu ne seras plus jamais en bas. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'espère que les réponses que nous avons données ont pu édifier quelqu'un, ouvrir l'esprit de quelqu'un et faire comprendre les choses à quelqu'un. Eliane, voilà, je te redonne l'antenne. Merci, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour certainement un autre numéro de Allô Pasteur. Ciao. Waouh, 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 waouh. Je suis dans la joie. Merci, homme de Dieu. Merci pour votre intervention. Nous avons été bénis. Et je suis convaincue que ceux qui vous ont suivis, ceux qui sont en train de nous suivre, ont été aussi édifiés. Oui, que Dieu vous bénisse et Dieu continue à bénir votre ministère. Je vous demande de partager la vidéo. Il y a des personnes qui se posent tant de questions sur la dîme. Et à travers ce message, le Seigneur, le Saint-Esprit va toucher des cœurs, va toucher des vies. C'est pourquoi ne vous retenez pas. Partagez la vidéo. Maintenant, je veux m'adresser à tous ceux qui ont des témoignages à travers ces différentes émissions, peut-être particulièrement avec Allô Pasteur, vous avez un témoignage. Partagez-nous votre témoignage, partagez-nous. Je serai béni à travers votre témoignage et celui à qui je vais partager cette vidéo peut être aussi béni à travers votre témoignage. C'est pourquoi partagez et donnons l'occasion à des frères et des sœurs d'être aussi bénis en écoutant ce message. Je voudrais terminer pour dire que l'homme de Dieu a 2 jours de temps de prière, c'est-à-dire le 24 décembre 2020 et le 31 décembre 2020. Le 24, c'est à partir de 20h30 et le 31 à partir de 21h30. Connectez-vous à la page de l'évangéliste Paul Aubrou pour la prière. Vous devez rentrer dans cette nouvelle année avec une autre dimension, avec la puissante main de Dieu pour que l'année 2021 ne soit pas la même que l'année 2020. Je vous encourage à vous abonner aussi à la page de l'homme de Dieu pour être béni comme vous l'êtes sur Royaume Vie Média. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un autre numéro. Au revoir.